Sur une superficie de 27 834 km², le Burundi a une population d'environ 12 millions d'habitants, avec une densité moyenne de 492 habitants km² en 2022, selon les projections de l'ISTEBU. Selon l'enquête démographique de santé EDS3 de 2016 à 2017, l'indice synthétique de fécondité ISF reste très élevé, avec une moyenne de 5,5 enfants par femme. Le pays est classé parmi les nations qui ont un taux de fécondité élevé, ce qui engendre une croissance rapide de la population. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2008, le taux de croissance annuel de la population qui était de 2,4%, avec une population de 8 53 574 habitants, va doubler si rien n'est fait d'ici 2030. La population burundaise aura donc atteint les 17 millions d'âmes. L'augmentation rapide de la population s'explique en grande partie par une fécondité élevée depuis plus d'une quarantaine d'années, 5,5 enfants par femme en moyenne, dans un contexte socio-culturel pronataliste, et une maternité précoce. 8% des adolescentes de 15 à 19 ans avaient déjà commencé leur vie proactive, selon le DS3 de 2016 à 2017. La maîtrise de la démographie constitue un défi majeur pour le pays, où 90% de la population vivent de la terre, alors que les surfaces cultivables deviennent de plus en plus rares. En effet, le planning familial était à 38,6% en 2021. Cette situation ne fait qu'accroître les conséquences d'une population galopante. Il s'agit notamment de la baisse de la qualité de l'éducation, les conflits qui sont à 80% fonciers, la dégradation de l'environnement, la mortalité maternelle élevée à hauteur de 334 décès pour 100 000 naissances vivantes et l'accentuation de la pauvreté. Nubatse mfise imyaka 15 nyene ngoma ndavyara mbona mvyaye abana batanu buryo menyitsa mu nyuma nkaje ntabana bangana gutyo kavisa nari kuvyara bamwe ngo ntiduhaze burya nanje nkajaho nkagira ishavu tewe mana tije nukuri tiyanza kuyimenya kare tije wose nari kuvyara abana nkaba timba navyaye nk'abana babiri tijingwe batatu sagatoki noca nk'abandi simusi inzu ufise niyo muza kuraba ninzu gusa n'ahantu nasuka umwavu nk'aha ninzu gusa nkajewe ahantu ngeze ubu ndi mu guturubura se ndetse kubabesha ndi mu guturubura banaraye gutyo ishena by'abana 9 iyo umuntu afise abana benshi bo urabona ko rimwe ho ntashoboye kubarera usanga hari byo bakenera atashobora kuronka usanga hashobora kwaduka ubusuma ingwara zikama zirimo abantu bakama batere bajana kwa muganga atanu buryo bafise ntibitworohera nka twebwe abatwareho utwaye abantu bakenye canke bashonje usanga n'iterambere tiyongera. Face à cette situation, le gouvernement du Burundi avait décidé en 105e pilier de sa vision à l'horizon 2025 de mettre en place une politique démographique ambitieuse afin de limiter le taux de croissance démographique à 2% grâce à l'augmentation de l'utilisation des méthodes contraceptives qui devrait atteindre 50% à l'horizon 2025 afin d'amener chaque couple à limiter le nombre d'enfants à 3. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, à travers son programme de santé de la reproduction, PNSR, a mis en place un plan d'accélération de la planification familiale 2015 à 2020 pour accroître l'utilisation des méthodes contraceptives et pouvoir atteindre l'objectif fixé de limiter le nombre d'enfants à 3 par ménage. Au Burundi, nous avons toute une gamme de méthodes de contraception. Nous avons les méthodes dites les méthodes naturelles et il y a aussi les méthodes dites les méthodes modernes. Pour les méthodes modernes, je peux vous citer les préservatifs, et les préservatifs masculins et les préservatifs féminins. Il y a aussi les pilules d'MPA qu'on injecte en sous-cutané qui est communément connu sous le nom de Cyanapress. Et puis il y a l'implant sous-cutané. Il y a aussi les injectables qui sont renouvelés tous les 3 mois. Le dispositif intra-utérin qui protège aussi une femme pendant plus de 5 ans. La chirurgie contraceptive volontaire qui comprend la ligature des trompes chez la femme et la vasectomie chez l'homme. Il y a aussi les méthodes naturelles, la méthode d'allaitement maternel, l'abstinence
pendant la période féconde. Et la méthode de calendrier, il y a aussi la méthode de température où on utilise le thermomètre. Il y a aussi la méthode de la glaire cervicale. Il y a aussi le coït interrompu. En 2015, on était à 35 000 donc adhésions aux méthodes contraceptives. Mais je peux vous dire qu'en 2021, on est déjà à 204 000 et de nouvelles adhésions à la contraception moderne. Donc vous comprenez qu'avec le plan d'accélération de la planification familiale, nous avons évolué positivement. Mais bien sûr, les défis sont toujours là. Il y a des familles qui considèrent qu'avoir beaucoup d'enfants constitue une richesse. La planification familiale est l'ensemble des moyens mis à la disposition des individus et des couples pour leur permettre d'assurer une sexualité responsable, de façon à éviter les grossesses non désirées, d'espacer les naissances, de déterminer la taille de l'échantillon souhaité et de leur famille. Elle reste l'une des interventions les plus bénéfiques pour l'amélioration de la santé et du développement et présente de nombreux avantages. Comme avantage sanitaire, je dirais surtout la réduction de la mortalité maternelle et périnatale et la mortalité infantile. Il y a aussi la réduction des complications dues à la grossesse et à l'accouchement. Il y a aussi la prévention des grossesses à risque. Il y a aussi la prévention de ce que nous appelons les 4 trop, les grossesses trop rapprochées. Il y a aussi les grossesses trop tardives et il y a aussi les grossesses trop nombreuses et l'amélioration de l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant. Il y a aussi les avantages socio-économiques. C'est surtout une meilleure préparation à la vie familiale. Il y a aussi la disponibilité du couple, c'est-à-dire le couple mari et femme, et sur le plan sexuel, et sur le plan aussi et social, émotionnel aussi. Et il y a aussi cet avantage de la libération de la femme pour la réalisation des tâches lucratives. Il y a aussi l'accès à l'éducation pour tous les enfants de la famille. Il y a alors cet avantage aussi de la diminution de la délinquance juvénile. Il y a alors cet avantage démographique, les ressources, surtout les ressources naturelles, dont la population a besoin pour vivre. Donc il y a cet établissement et de cet équilibre entre la population et les ressources. En plus des défis comme le faible budget de l'État alloué à la planification familiale, la faible coordination des intervenants en la matière, la faible implication des partenaires techniques et financiers identifiés par le groupe sectoriel santé de la société civile, d'autres défis en rapport avec la contraception persistent, selon l'Association burundaise pour le bien-être familial. Actuellement, je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de la compréhension, de la mobilisation et aussi de l'utilisation des méthodes contraceptives. Toutefois, même si au niveau national, les méthodes contraceptives sont disponibles gratuitement dans presque tous les centres de santé, publics, privés, nous voyons que la demande reste quand même pas très satisfaisante. Et le Burundi a fixé des objectifs nationaux, mais on n'a pas encore atteint ces objectifs, malgré que l'offre est là et la mobilisation sociale. Nous voyons aussi beaucoup de rumeurs qui persistent autour des méthodes de contraception, que ce soit les méthodes qui sont utilisées par les femmes ou les méthodes qui sont utilisées par les hommes. Il y a aussi des barrières socio-culturelles. Il y a beaucoup de grossesses non désirées chez les adolescentes et chez les jeunes. Il y a beaucoup de mariages précoces avec des naissances aussi précoces. Donc, il y a quand même beaucoup de défis au niveau national par rapport à la contraception. De plus, les enseignements contradictoires de certains leaders religieux constituent un autre handicap pour la contraception. Je papa wanje yavyaye abana 12 kaje rifura numva kubwo kuvyara abana benshi bagira gute numva ari wo muhezagiri wanje kuzovyara abana benshi kuna twarakuze mwenza kumva nyuma ko ari icyaha gikomeye kuvyara abana udashobora gutegurira kazoza kabo usoma ijambo ry'Imana Imana mu kurema umuntu
yabanje kurema ibizotunga umuntu irema ibiri ku isi byose ivyazorya ivyazofungura ingana zoba yabanje kurema ivyo hama icobona kuzana umuntu nafise umugambi wo kuvyara abana benshi ifise umwana umwe hanyuma sanga n'ubumwe navyaye ntihari bwagere nkunda kubivuga n'imbere yabone igihe jewe narahejeje abana babiri navyaye twavugana n'umudamu wanje reka duhagarikire ngahanye. Muri imyaka twigishwa byinshi, leta irafise ivyo twigisha, amashirahamwe arafise ivyo twigisha, abantu bava igenene barafise ivyo bigisha abakirisu biwacu, ariko twebwe muri Ecclesia Katolika umurongo tugenderako ni wa wundi nirondoka rijanye n'amagara meza ngo rishingiye mu mugambi w'Imana. Bagakoresha uburyo rero budatose kaza icimana yashinze. Erega hari n'ikindi ntare bwashikeko uburyo budatose kaza erega no kwemera kwiwe mu mutima wiwe. Le choix reproductif est un droit fondamental qui est essentiel pour améliorer la qualité de vie des femmes, des couples, des jeunes, des familles et des communautés. Dans sa vision, le Burundi envisageait de faire baisser la fécondité de 6,4 enfants par femme en 2010 à 3 enfants à l'horizon de 2025. Malheureusement, en 2016 et 2017, ce taux était encore à 5,5 enfants par femme. Pour arriver à 3 enfants par femme en 2025, avec une espérance de vie de 60 ans en 2025, des actions de grande importance doivent être menées selon les organisations de la société civile du groupe sectoriel santé. Le gouvernement doit augmenter le budget alloué à la PF au Burundi pour accélérer le programme. Nous avons aussi recommandé qu'il faudra que les partenaires techniques et financiers puissent s'intégrer davantage en finançant le planning familial. Nous avons aussi intégré au niveau des centres de santé et des hôpitaux une intégration de la PF au niveau du postpartum immédiat. Nous avons aussi recommandé aussi une grande implication des adolescents et des jeunes, des hommes au niveau des services planning familial. Nous avons aussi recommandé qu'il faudra aussi améliorer la qualité des services offerts au niveau des formations sanitaires, notamment en s'appuyant sur le Sayana Press. Il y a la promotion de l'administration de l'injectable Sayana Press qui est au niveau communautaire, qui est le contraceptif le plus préféré par les femmes. Il y a la lutte contre les barrières socio-culturelles en démentissant les rumeurs. Il y a l'implication effective des leaders communautaires, les administratifs, les religieux, les élus du peuple et les femmes leaders. Notre souhait est que le plan d'accélération de la planification familiale 2015-2020 au Burundi soit évalué, actualisé et mis en application.